Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai un haul un peu particulier dans le sens où ce n'est pas tout à fait un haul retour de brocante ou retour de Emmaüs ou peu importe quel lieu de seconde main, mais c'est tout de même de la seconde main. Il s'agit de tissus, de très nombreux tissus que je vais utiliser pour beaucoup de projets couture j'espère, qui sont de seconde main puisqu'ils m'ont été donnés par ma marraine. C'est des tissus qui appartenaient à sa maman et qui m'ont été du coup donnés, légués, si on peut dire ça comme ça. Et j'en suis vraiment ravie. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous montre juste la taille du tas. Ça devrait être une vidéo assez rapide parce que je veux juste montrer un petit peu la texture des différents tissus, vous expliquer plus ou moins ce que je veux en faire quand je sais ce que je veux en faire. Mais je vais essayer de pas trop m'étendre non plus parce que c'est pas l'idée aujourd'hui, c'est voilà, je veux juste vous montrer tout ce que j'ai, ce que je vais pouvoir éventuellement faire avec. Et j'ai fait mes ongles aujourd'hui et je suis ravie de ce à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Je vous montre d'un peu plus près, mais je sais pas si vous pouvez voir grand chose là à la caméra. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait mes ongles joliment comme ça. J'ai deux vidéos que je filme aujourd'hui et j'aurai des jolis ongles sur les deux vidéos, à moins que entre temps j'en abîme un, mais ça m'étonnerait. J'ai bien fait mon semi-permanent donc ça devrait être bon. C'est pas le sujet, revenons-en à notre sujet et au tas qui est juste ici à côté de moi, de ce gros tas de... Je sais pas combien il y en a d'ailleurs. Alors, je le prends et on va compter. Bon, j'ai attrapé le tas et il y en a pas mal. Je vais d'ailleurs arrêter de le porter. Enfin non, je vais vous montrer un peu mieux. Bon, voilà ce à quoi est-ce qu'il ressemble. Il y a de quoi faire. Je vais compter combien est-ce qu'on en a pour qu'on sache. 1, 2, 3, 4. Bon, on va compter en un seul. 5. Et 19. 19. Si je n'en ai pas oublié un, ou si je sais bien compter, ça devrait être le bon chiffre, j'espère. J'espère. Normalement, 19. Ce qui est tout de même conséquent. Bon, je vais vous montrer les choses, enfin tous ces tissus-là un par un, juste pour que vous ayez une idée de ce à quoi ils ressemblent. Et comme je vous le disais, je vais vous dire rapidement ce que je veux en faire. Donc, c'est parti, allons-y. Premier tissu, celui-ci, je pense que c'est peut-être mon préféré. J'en ai trois, j'ai un top 3. Il fait partie du top 3. Je l'ai ouvert comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux. C'est du coton avec ces espèces de petites tulipes. Et ce que je compte en faire, eh bien c'est simple. J'aimerais tout simplement faire un sac avec. Et si il me reste assez de chute, je vais faire aussi une pochette. Et si j'ai vraiment assez de chute, j'aimerais bien faire un petit haut avec un petit haut tube avec des petites bretelles en ruban avec un petit nœud pour faire les bretelles et des boutons devant ou derrière pour fermer le tube. Donc c'est-à-dire je vais faire un espèce de gros rectangle avec peut-être des pinces pour donner un peu plus de structure et de forme au haut. Mais bon, c'est qu'une idée pour l'instant puisque il va falloir faire la mise en pratique, la mise en application de cette idée. Et pour l'instant, le temps me manque. En tout cas, je l'investis dans autre chose pour l'instant, mon temps. Donc voilà. Et je remarque aussi sur beaucoup des tissus qui m'ont été donnés, du coup, par ma marraine, il y a encore les, les étiquettes lors de l'achat. Alors par exemple, là, d'ailleurs, ça a été acheté au Corte Inglés et on a 2,4 mètres sur 122, non, donc non, pardon, 120, ouais, 120 cm, donc 1,20 m de large. Et après, je sais pas, je n'arrive pas à lire ce qui est écrit, c'est un peu effacé. Pas mal. Je pense que je devrais avoir assez de tissu s'il n'a pas déjà été utilisé, mais il va falloir que je vérifie ça plus tard. Là, j'ai déjà fait tous mes tas et on verra s'il me reste effectivement ce qui est écrit sur la petite étiquette, pardon, du Corte Inglés. Bon, la suite.
Tissu numéro 2, plutôt viscose celui-ci, beaucoup plus fluide du coup, toujours Corte Inglés, 3,90 m. Je vérifierai si c'est encore le cas. Je vous montre, hop, comme ça pour que vous voyez un peu. C'est très couleur automnale et Halloween, hein, enfin, je trouve que c'est le cas. Ça serait sympa, je me disais, d'essayer d'en faire une blouse ou alors une petite robe. Mais en même temps, avec un tissu fluide comme ça, c'est toujours un peu compliqué quand on a une machine un peu vieille et qui fonctionne pas toujours très bien comme la mienne. Mais pourquoi pas? Celui-ci, j'ai pas d'idée précise encore, mais j'ai des envies. Alors celui-ci, où il est shiny. Il réverbère beaucoup la lumière et je sais pas comment ça rend. Peut-être que ça donne encore plus un effet de mouvement comme ça. Bon, celui-ci, c'est assez clair ce que j'aimerais faire avec. J'aimerais faire une jupe, une grosse jupe avec du thermocollant à l'intérieur pour la rigidifier un petit peu. Et une espèce de jupe ballon, là, je vous montrerai si j'ai une photo d'une jupe qui ressemble à ce que je voudrais faire. Bon, en tout cas, une très grosse jupe, j'aimerais faire avec ça, qui irait bien avec juste des petits hauts noirs ou des petites blouses noires. Ça serait très sympa. Et je ne sais pas combien j'ai de mètres avec ça, mais si tout va bien, je vais pouvoir faire la longueur de jupe que je veux. Et sinon, ça sera une jupe un peu courte, mais à voir. Si j'ai pas assez de tissu, j'en ferai autre chose. Peut-être du coup un sac là pour le coup. Ces deux tissus-ci qui étaient, je pense, des draps plats pour faire des draps du linge de maison, quoi, tout simplement. Je sais pas encore exactement pourquoi est-ce que j'aimerais les utiliser, mais je suppose comme support de toile pour une peinture. J'y pense, je sais pas encore si je vais vraiment faire ça, mais je pense que c'est du tissu qui serait bien pour ça, parce que c'est quand même du bon coton. Bon, à voir. J'ai pas encore pris de décision, mais ces deux-ci n'ont pas pour l'instant à vocation de devenir des vêtements ou des accessoires de mode, mais plutôt des supports. Alors, celui-ci fait aussi partie de mon top 3, donc vous avez vu deux de mes préférés, pour l'instant celui-ci est le premier, le dernier arrive plus tard. Lui c'est pareil, je trouve qu'il est quand même très automnal hein, dans ses couleurs, et j'adorerais pouvoir en faire une robe, même si l'ayant déplié, je me rends bien compte que ça va être peut-être un peu compliqué, mais si je peux quand même en faire une robe, je serais très contente. Si c'est pas une robe, ben, ce sera pour sûr un sac parce que ça irait très bien avec une de mes étiquettes. Alors attendez, hop, là, avec mon étiquette, moi je trouve que ça serait très joli de faire un sac avec mon étiquette dessus comme ça, des anses, je sais pas, moi dorées peut-être. Ça pourrait faire quelque chose de sympa, un joli sac, mais c'est seulement si j'ai pas assez de tissu pour faire une robe. Et encore, si je veux, je peux mettre mon étiquette sur ma robe, mais je trouve que ça va moins bien sur les vêtements. Ou alors si, mais dans ce cas, au niveau du cou, pourquoi pas. Je repose mon étiquette et je continue de blablater au sujet de mes tissus. En tout cas, celui-ci aussi dans mon top 2, je vous montre la suite. Non, pardon, mon top 3, c'est juste que c'est le deuxième préféré. C'est ça. Celui-ci, on pourrait avoir l'impression qu'il est passé, délavé comme ça. Eh bien non, c'est juste parce qu'il est à l'envers. Regardez. Hop. Ce à quoi il ressemble véritablement. C'est une toute autre affaire. Je trouve qu'il est assez intéressant, ça fait très peau de reptile, serpent peut-être. Et ça serait très sympa d'en faire un sac, premièrement. Mais deuxièmement, j'aimerais bien l'utiliser pour en faire une couverture de livre. Je fais plusieurs petits journaux. J'en ai déjà parlé et à chaque fois je dis que je vais montrer. Mais je crois que j'ai toujours pas montré, enfin si je me trompe pas. Donc cette fois-ci, si j'y pense, ce sera quelque part sur l'écran, vous montrer un peu mes espèces de journaux, albums photos que je fais. Je vous les mettrai quelque part, si j'y pense encore une fois. Mais celui-ci, je le trouve très original du coup, et j'ai hâte de l'utiliser, sachant que c'est un peu particulier parce que c'est un tissu un peu rigide, mais qui n'est pas cotonneux non plus. On dirait des fibres de coton avec autre chose, du synthétique, mais je ne saurais pas dire quoi exactement. Hâte de l'utiliser en tout cas. Et celui-ci, eh bien, c'est le dernier de mon top 3, c'est mon troisième préféré. Alors, c'est pas tout à fait un tissu, comment dire, conventionnel dans la manière dont on
l'utilise. C'est plutôt une mousseline, celui-ci, avec des petites broderies en fil gris, pardon, en fleurs comme ça, voilà, pop, ça donne une texture et une dimension un peu différente. Et puis beaucoup de sequins dessus. J'adore, 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 j'adore. Et j'aime tellement que je suis bloquée vis-à-vis de quoi faire avec. J'y réfléchis. À chaque fois, je me dis, bon, alors là, peut-être que ça pourrait venir par-dessus le tissu d'une robe en drapé comme ça, rajouter du volume, de la texture. Pourquoi pas? Après, je me dis, non, mais j'aimerais l'utiliser pour quelque chose de plus versatile, quelque chose de ma vie de tous les jours. Alors, je me dis, je vais en faire un sac. Mais en même temps, si j'en fais un sac, ça va vite être abîmé. Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire avec. Donc pour l'instant, je vais continuer de l'aimer, l'admirer. Et ensuite, on verra. Encore un tissu qui a toujours son étiquette du Corte Inglés. Trop, quoi, 2,80 m là? Plutôt pas mal. C'est un tissu violet. J'aime beaucoup cette couleur. Elle est vraiment plutôt pas mal, je trouve. Ici, on est sur un tissu un peu léger, mais je pense que c'est du coton et avec une maille assez resserrée, pas mal. Par contre, il faut à chaque fois que je fasse attention vu que ce sont des tissus qui n'ont pas encore été utilisés et il y a parfois des grosses agrafes à l'intérieur pour maintenir le tissu bien fermé comme il faut. Alors voilà, l'agrafe, je sais pas si vous voyez là, mais quand même assez grosse et ça picouille, il faut faire attention. Donc, je la pose. Je reviens à celui-ci. Donc celui-ci, voilà, apparemment il y avait 2,80 m, mais là, il y a clairement plus de 2,80 m. Je ne pense pas, en tout cas, il faudrait que je le déplie pour vérifier. Mais en le voyant comme ça, je m'étais dit, mais lui, il serait parfait pour la doublure d'un de mes sacs. Donc premièrement, il va servir de doublure pour un de mes sacs. Puis deuxièmement, c'est pareil, je pense en faire une petite pochette ou quelque chose comme ça, avec mon étiquette dessus. Ça rendrait bien. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Moi, je suis toujours preneuse d'avis. Si y aurait quelque chose de mieux à faire avec ou une idée comme ça, pourquoi pas, faut me dire. En tout cas, c'est l'idée et ce sera quand j'aurai pris le temps de le faire, mais c'est l'idée pour l'instant. Celui-ci, j'ai hésité à le mettre dans le top 3 et on peut dire qu'il vient juste après le top 3. C'est mon top 4. C'est le quatrième. Parce que bah, tout simplement j'adore les motifs et les couleurs qui sont présentes dessus. Encore une fois très automnal là pour le coup, hein. Et qu'est-ce que j'aimerais faire avec? Et ben là j'aimerais faire un haut avec un haut un peu blouse puisque c'est un tissu assez fluide, viscose et quoi, mousseline, viscose et mousseline. Je sais pas trop. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il me renvoie pour l'instant et l'idée c'était d'en faire un haut avec des manches longues et peut-être un col avec un petit nœud. À voir. À voir, mais vraiment très très joli. Et avec son étiquette, là, on dit 2,25 m. Je sais pas s'il reste encore 2,25 m, mais super. Celui-ci, alors celui-ci est un peu plus intéressant que ce qu'on peut penser comme ça, dans le sens où il a été filé avec à l'intérieur un peu des fils argentés ou dorés. Je sais pas si vous voyez là de l'autre côté, ça brille un petit peu plus. Je sais pas sûre que ça se voit à la caméra, mais il y a des légers reflets brillants comme ça grâce au filage avec fil argenté et fil doré. Ça rend très bien, je trouve. Là, l'idée, c'est sûr, c'est de faire un sac. Voilà, je sais déjà quel sac que je veux faire. Et avec à l'intérieur en doublure, ce violet-ci. Pour que ce soit un sac réversible, je trouve que ça irait bien ensemble. Voilà, c'était plutôt l'idée. Maintenant, je vous montre la suite parce que j'ai dit que ça allait aller assez vite et faut que ça aille plus vite. Bon, celui-ci, allez, on va dire que c'est mon cinquième préféré. Je n'arrête plus. Encore une fois, on a des reflets avec du fil doré super joli. Il est très transparent celui-ci. Vous voyez mon visage à travers, je suppose. Et qu'est-ce que j'aimerais en faire? Eh ben, j'aimerais en faire la doublure, non pas la doublure, pardon, le couvert d'un sac. C'est-à-dire en dessous, je vais mettre un tissu rouge, mais un rouge, comment dire, pas bordeaux, assez vif. Donc ça ressortira bien en dessous. Et ça, par-dessus, rajouter une fluidité au sac, puisque mon tissu rouge est assez rigide. Et puis peut-être en faire autre chose, mais je ne sais pas encore quoi.
c'est à voir. Sachant que bon, qu'est-ce que j'ai comme quantité là? J'ai à peu près... je dois avoir 1,20 m, 1,20 m de large et peut-être 1,40 m de long. Faudrait que je fasse mes mesures là aussi. En tout cas, j'ai beaucoup d'envie avec plein de choses là. Mais celui-ci, à part le sac, je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Mais très joli. Alors celui-ci, c'est celui qui me plaisait le moins tout simplement parce que la matière a l'air bien plus compliquée à travailler et les motifs un peu moins à mon goût. C'est une matière qui fait très... comment dire? C'est très polyester, donc c'est majoritairement du plastique, on dirait, dans la construction de cette matière-là. À la fois paréo, à la fois un peu maillot, mais à la fois un peu aussi viscose, coton, bon, un peu étrange, quoi. Est-ce que c'est écrit ici? Déjà, ça vient pas de Corte Inglés, cette fois-ci, c'est Almacenes Aria. 2 mètres, ouais. Bon, je sais pas ce qui reste là encore une fois hein, non plus en termes de quantité. Et je sais pas tout à fait ce que je veux en faire non plus encore, donc à voir. Ça peut s'utiliser quelque part et si je ne l'utilise pas, je le donnerai peut-être à quelqu'un d'autre si quelqu'un a envie d'en faire quelque chose. Voilà. Je l'avais oublié lui dans mon compte. Allez, top 5, je crois que j'en suis à top. Bon, c'est très frustrant, mais je viens de me rendre compte que ça s'est arrêté de filmer quand j'étais encore en train de parler de celui-ci. Mais moi, j'avais fini, je ne savais pas que ça s'était arrêté de filmer. Enfin, j'ai fini toute la vidéo, je vous ai parlé de tout le reste et voilà, vous ne saurez jamais ce que j'ai dit exactement à ce moment-là puisque je n'avais plus d'espace de stockage. Et étant donné que là, il m'en reste plus beaucoup, bah, je vais faire ça très rapidement, c'est-à-dire je vais pas pouvoir vous dire exactement tout ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on s'arrête avec celui-ci, je vous montre le reste des tissus. En plus ça se trouve je vais me tromper dans tout ça, enfin bref. Il y avait celui-ci où je disais qu'il va faire aussi partie de mon top 5 et que je sais pas encore trop quoi en faire mais je l'adore, toujours du Corte Inglés. Ensuite celui-ci je disais toujours des couleurs un peu automnales et je voudrais en faire une robe avec éventuellement une longueur au niveau du dessus du genou, un haut avec des manches qui seront des manches qui ne seront pas faites avec ce tissu-ci, mais un tissu noir mousseline très ample et fluide. Donc ça, ce sera pas mal, sachant que j'en ai un autre morceau encore ici. Celui-ci que j'aimais beaucoup, je voulais en faire, hop, avec mon étiquette, un petit sac, une pochette. Celui-ci, une banane et un petit sac aussi avec mon étiquette, ça ira très bien. J'y vais vite, hein, parce que du coup, je sais pas si j'aurai le temps sinon. Ce tissu-ci me faisait penser à un tissu entre un berlingot, mais je crois que je me trompe de nom de bonbon, c'est un autre nom, mais si je le retrouve, je vous dirai. Un bonbon triangulaire, vous savez, un peu dur, tout ça, bref. Et un échiquier, un mix des deux. Je trouvais ça super et j'adorerais en faire un sac. Et j'ai déjà des lanières avec lesquelles ça irait très bien. Celui-ci, il perd toutes ses paillettes, mais je l'adore. Je voulais en faire une robe, mais je me suis dit que c'était pas une très bonne idée finalement, vu qu'il perd beaucoup ses paillettes. Peut-être un sac que une fois que j'aurai fait le sac, je voudrais fixer tout ça avec un fixatif, un peu comme une laque, mais un fixatif quoi. Donc je l'aime beaucoup aussi. Celui-ci, c'est sûr, je vais en faire une banane et je trouve que ça ira très bien avec mon étiquette, encore une fois. Et s'il y a assez de tissu, j'en ferai aussi une pochette. Normalement, je vous ai tout montré et je n'ai rien oublié. Et on s'arrête là. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je remercie encore une fois ma marraine pour ces dons-ci qui sont sublimes. J'espère que j'aurai assez d'espace de stockage, mais du coup je ne filme pas de deuxième vidéo aujourd'hui comme je vous l'avais dit. Enfin bref, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, ou un ou deux comme vous souhaitez. Un c'est mieux parce que si vous cliquez 2 fois ça fait pas la même chose. Enfin bref, un pouce en l'air et puis vous abonner aussi bien entendu. Et je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.